Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Parc et au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, nous allons revenir pour Paris United sur la semaine du foot français et du Paris Saint-Germain. Alors déjà, une première bonne nouvelle, le Paris Saint-Germain est en demi-finale de Ligue des Champions et, aux surprises, il n'est pas seul, il est avec l'Olympique Lyonnais. Et cette surprise-là, elle est quand même majeure. C'est la première fois dans l'histoire de la nouvelle version de la Champions League qu'on a deux clubs français dans le dernier carré, de surcroît après avoir éliminé de très gros clubs. On pense à la Juve et à City pour Lyon. Des performances magistrales et puis surtout ce profil devant nous, Leipzig, l'autre club Red Bull avec Salzbourg, un club qui avait étrillé Marseille il y a de ça quelques années. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce que ça révèle. Cette victoire du PSG, cette victoire de Lyon, aussi plaisante, indécise, angoissante est-elle été, elles ont eu le mérite de remettre en avant ce qui fait la réussite et le bonheur des matchs de coupe, c'est-à-dire qu'un match couperait, intéresse et change complètement la donne. Nos équipes ne sont pas des équipes gestionnaires, on l'a vu, ce sont des équipes qui risquent tout. Et avec les joueurs qu'on a, on l'emporte parce que on n'a pas à planifier. Et donc, cette formule-là, cette formule Covid, finalement, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver au club français et à la Ligue des Champions. Et contrairement à ceux qui pensent que l'absence de reprise du championnat de France a été une condition favorable, on remarquera surtout que s'il y a une réussite sportive, c'est pas grâce aux politiques qui se régalent déjà de récupérer l'événement alors que très objectivement on ne leur doit rien. On l'a encore vu avec les tweets de certaines personnalités qui n'hésitent pas à féliciter nos clubs alors qu'ils n'ont rien fait pour que ces derniers puissent performer. Voilà, on ne reviendra pas sur, par exemple, les nouvelles dérogations accordées au Puy du Fou, alors que le football français peine encore à obtenir une dérogation pour passer au-delà des 5000 personnes. Oui, Jean-Baptiste, je suis d'accord avec toi. Cette formule Covid est probablement la plus intéressante d'une façon générale pour les spectateurs, pour les fans, pour les supporters, mais aussi d'un point de vue économique, puisqu'il y a la dimension des phases de poule et donc l'argent que l'UEFA peut engranger par rapport à cela. Ça fera plus déjà de 60 millions d'euros pour le PSG, plus de 54 pour l'OL, et puis après on attend le market pool. Au total, ça devrait faire une centaine de millions d'euros pour le PSG. Et puis on a l'émotion. On a l'émotion qui, grâce au match couperé, relance tout et redistribue les cartes. Ce qui a permis à l'OL de faire deux exploits, peut-être un troisième, on croise les doigts. En tout cas, ce qu'on peut retenir aussi, c'est une fin de cycle. C'est toujours triste de voir le crépuscule de grands clubs et des grands joueurs. Le Barça, là, a pris, pire qu'une remontada, a pris une démontada. Le club risque de mettre très longtemps à s'en remettre parce qu'il est coincé. Si Messi a les clés sportivement en général pour sortir le club de l'ornière, il le met, le club dans l'ornière d'un point de vue économique. Son salaire chargé avoisine les 100 millions d'euros. C'est trop lourd, c'est très lourd, trop lourd pour pouvoir reconstruire un effectif. Donc il faudra reconstruire le Barça sans Messi ou avec Messi, mais avec ce moment-là se séparer de beaucoup de joueurs. Ça sera donc très compliqué de retrouver un Barça très compétitif, ou du moins aussi compétitif que le Real dès l'année prochaine. Autre conclusion de ce qu'on a pu voir, eh bien, c'est Manchester City et le plafond de verre. Alors, on a souvent parlé d'un plafond de verre pour le PSG. J'ai bien peur que Manchester City soit dans le même schéma, c'est-à-dire que on n'attend plus de Manchester City une performance en Première Ligue, même si ils ont été battus par Liverpool. Ils ont fait une saison extraordinaire qui fait penser un peu à la saison du PSG avec Monaco. Certes, Monaco avait été champion, mais le PSG avait fait une très 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 belle saison. Mais le juge de paix pour Manchester City comme pour le PSG est désormais donc l'Europe. Et on sent qu'il y a un poids très important sur les épaules et du coach et des joueurs, ce qui peut peut-être expliquer le raté incroyable de Sterling à la fin du match. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le PSG s'est défait de ce plafond de verre a priori contre l'Atalanta et qu'on peut espérer qu'il pourra aller au-delà désormais et on attend donc une belle surprise mardi contre Leipzig. Alors
mardi, le PSG va affronter Leipzig, mais ça sera plus que une simple opposition d'une équipe française contre une équipe allemande. Comme le lendemain, il y aura le Bayern contre l'OL. On va donc avoir deux demi-finales franco-allemandes. On va avoir deux demi-finales, une Adidas, une Nike. Mais on va avoir aussi une demi-finale de club classique, j'aurais tendance à dire, ou historique, et une demi-finale de nouveaux entrants. C'est-à-dire des clubs comme le PSG qui se base sur le national branding avec le Qatar, et un club comme le Leipzig qui est plutôt un sponsor club, très particulier dans son organisation, puisque les Red Bull organisent ou investissent le sport pour développer la marque Red Bull, comme n'importe quel sponsor, mais là en maîtrisant complètement de A à Z la chaîne de valeur. C'est le cas dans des compétitions d'aviation, dans des compétitions de plongeon. C'est un peu le cas aussi, un peu différemment dans la Formule 1. Et dans le football, ce qu'ils ont fait, et ce qui est très intéressant, avec un modèle qui s'apparente plus à celui de Manchester City que celui du PSG, c'est qu'ils ont mis en place un réseau de clubs, un en Autriche, un à New York, un en Allemagne, pour l'instant, peut-être d'autres à venir, qui leur permet de organiser du trading avec des joueurs qui peuvent commencer à droite ou à gauche et aller après dans l'étape finale qui est l'équipe de Leipzig, qui est celle qui a vocation à représenter l'échelon suprême dans cette organisation. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui est dans le championnat allemand, le championnat le plus lucratif dans l'organisation aujourd'hui des Red Bull. Donc voilà ce qui me semble intéressant, c'est de voir une opposition de modèles qui va s'opposer déjà au modèle parisien, et puis espérons que ça sera le modèle parisien qui s'opposera après à un modèle de club plus classique, en espérant que ce soit Lyon. Comme le disait justement Vincent, Leipzig se profile devant nous avec un modèle particulier, c'est le modèle du sport façon Red Bull. Alors pour certains, Leipzig, c'est un club en carton. Pour d'autres, c'est finalement une autre manière de voir le football au XXIe siècle. Avec Salzbourg, ces deux clubs font exception. Leipzig est très loin d'être aimé dans le football allemand, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour nous, ça va surtout être un vrai défi, puisqu'en face, on a une personnalité particulière, c'est Nagelsmann, un ancien proche de Tourelle qui a déjà eu l'occasion de travailler avec lui, qui est un vrai tacticien, probablement le profil de l'entraîneur du XXIe siècle, en tout cas de la décennie 2020. Et donc on verra si Tourelle est capable de faire face. Donc la vraie incertitude face à Leipzig, elle est tactique. Et puis il y a une deuxième incertitude qui passe pour l'instant au second plan, c'est celle qui agite le groupe Red Bull. Puisqu'on a l'héritier du groupe dans sa partie thaïlandaise qui a connu quelques déboires puisque il est accusé d'avoir tué un policier avec sa Ferrari et donc la Thaïlande est considérablement agitée par l'impunité de cet héritier Red Bull et donc on peut se demander si ce scandale qui agite un pays entier ne va pas avoir des conséquences sur le groupe Red Bull et donc indirectement sur la quiétude nécessaire à une équipe siglée Red Bull, puisque ces questions vont forcément arriver au moins jusqu'aux oreilles des joueurs, en tout cas jusqu'aux suiveurs. En attendant de voir si le Paris Saint-Germain se qualifie pour sa première finale de Champions League, en attendant de voir ce que Lyon va pouvoir faire également face au Grand Bayern, on va vous rappeler que le concours qui va vous permettre de gagner un exemplaire d'une histoire populaire du PSG est encore en cours tout l'été. On vous invite donc à nous suivre sur l'Observatoire du Sport Business, sur Paris United, à suivre aussi nos comptes Twitter personnels, donc JB Guigan pour moi et Vincent Chaudel. Et puis d'ici là, après ces matchs fous et cette semaine de Ligue des Champions absolument folle, on va vous souhaiter une semaine encore plus folle, encore plus angoissante, encore plus imprévisible, en espérant que derrière le rêve ultime d'un titre en Ligue des Champions pour nos 50 ans se profile.